Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Bien, donc là c'était l'étude géographique qui a permis de pouvoir localiser l'origine des civilisations négro-africaines, à savoir l'Égypte, et leur extension vers l'Afrique avec la création des civilisations qu'on avait ici en Afrique occidentale, dans le Soudan occidental, avec l'empire du Ghana, du Mali, l'empire Songhai, les autres empires qu'on avait au Sénégal, l'empire du Jolof et l'empire du Kabou, les royaumes aussi, les cités Yoruba. Donc il y a plusieurs empires qui ont été, plusieurs civilisations qui ont été développées. Là, si vous vous souvenez même à travers l'histoire, c'est même une étude historique qui nous a permis de savoir que même les esclaves qui étaient venus du Nigeria et du Bénin, c'est eux qui ont déporté la culture Yoruba en Amérique du Sud. Le vaudou que vous avez actuellement au Brésil et dans certaines îles antillaises, ce vaudou-là, le culte du vaudou, a été amené dans ces zones-là par des esclaves d'origine béninoise ou bien d'origine nigériane. C'est eux qui ont amené cette culture du vaudou-là. Mais tout cela, on peut le savoir qu'à travers une étude approfondie, mais une étude historique. Parce que si on se basait uniquement sur l'étude que les Européens ont eu à faire, là, cela va nous montrer que vraiment l'Afrique n'avait pas de civilisation. Mais il est arrivé à un moment où les Africains ont commencé à travailler, à réfléchir sur historiquement l'origine même des civilisations négro-africaines. C'est ce qui avait amené certains, comme les Cheikh Anta Diop, d'abord à démontrer que, avec des études anthropologiques, que les premiers hommes, les premiers australopithèques sont nés en Afrique, parce que Cheikh Anta Diop a eu à travailler au niveau des fouilles archéologiques avec les Yves Coppens, les Louis Leakey. Ils ont eu à travailler pour démontrer que l'Afrique avait, les premiers hommes sont nés en Afrique et que le peuplement de l'Afrique, du monde, s'est fait à partir de l'Afrique. Mais Cheikh Anta Diop ne s'est pas limité à cette étude-là. Parce que tout simplement, il a essayé de faire une étude comparative du fait qu'en Égypte, on trouvait des Noirs. Les premiers pharaons noirs en Égypte étaient les premiers pharaons étaient des Noirs, qui étaient vers la Haute-Égypte, vers la Haute-Égypte qui est la partie sud du Nil. Et que ce sont ces gens-là qui ont peuplé la Nubie et qui ont amené une certaine civilisation en Nubie. Et ce sont ces mêmes types d'hommes que nous allons retrouver en Afrique de l'Ouest. Donc Cheikh Anta Diop, il a essayé de faire ce rapprochement-là. Et c'est à travers une étude historique qu'il a eu à démontrer que les hommes qu'on avait ici, dans le Soudan occidental, provenaient pour la majeure partie de l'Égypte. Et mieux encore, il a même eu, lors de ces études-là, à faire une étude comparative de la langue Wolof et la langue qui est parlée en Égypte. Comme pour vous dire qu'il a eu à démontrer qu'il y a certains mots, on va les retrouver et dans la langue Wolof et dans la langue égyptienne. Et mieux encore, si vous voyez par exemple, vous voyez ici, toujours en Afrique de l'Ouest, un peu en Afrique centrale, vers le Gabon, vers le Cameroun, mais vous allez retrouver des ethnies qui, à travers non seulement le nom de famille, mais le mode de vie, s'apparentent avec des ethnies en Afrique occidentale, surtout au Sénégal. Et ce sont historiquement, si on remonte la provenance de ces types d'hommes-là, ça nous ramène à l'Égypte. À l'Égypte, aux Noirs qui étaient établis ici en Égypte. Comme pour vous dire que, historiquement, l'Égypte a été le berceau des civilisations négro-africaines parce que la civilisation égyptienne a influencé les civilisations négro-africaines pour qu'on puisse avoir ces genres de personnes ici. Donc là, c'est à partir de ce moment que nous avons eu d'abord la civilisation de l'empire du Ghana qui est venue. Ensuite, nous avons Aksum qui est l'actuelle Éthiopie. Nous avons la Nubie qui est l'actuel Soudan. Donc là, comme pour vous démontrer que historiquement, les études qui ont été faites ont véritablement montré que l'Afrique avait une civilisation. Et il y a eu aussi la rédaction par l'UNESCO de l'histoire générale de l'Afrique. On avait eu des rédacteurs comme des Joseph Kizerbo. Mais nous avions le Sénégalais Amadou Motambo.
qui ont, sous l'égide de l'UNESCO, a participé à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique pour pouvoir au moins démontrer aux Africains que les peuples africains avaient une histoire. Et même c'est l'étude historique qui a démontré que, par exemple, la traversée de l'Atlantique avant les Européens pour découvrir l'Amérique a été faite par le roi malien Bakary II. Bakary II qui a eu à faire une traversée de l'Atlantique. Il est arrivé, il n'est pas arrivé. Les études ne sont pas encore très poussées pour démontrer que Bakary II est bel et bien ou bien n'est pas arrivé au niveau de l'Amérique latine. Les études aussi ont démontré que pratiquement beaucoup de cultures, comme je l'ai dit tantôt, en Amérique sont des cultures d'influence africaine. Donc là, les recherches continuent toujours et il faut toujours partir d'un postulat historique pour démontrer que le continent africain a une civilisation bien déterminée. Donc là, voilà ce qu'on peut appeler par rapport au cas de géographie, c'est-à-dire l'origine même des civilisations négro-africaines et historiquement, qu'est-ce qui était à l'origine de ces civilisations négro-africaines?